Les 351 prisons de l'enfer par Aston Adam Baya. Épisode 2. C'est le témoignage du prophète Aston Adam Baya sur les 351 chambres de l'enfer. Le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré la réalité de l'au-delà. Le Seigneur a dit, je vous montre cela parce que je veux que vous alliez dans le monde et que vous disiez au monde la réalité de l'au-delà et de l'enfer que vous verrez ici afin qu'il sache qu'il y a une vie après la mort. Le Seigneur a dit, l'attraction, le divertissement et le plaisir de ce monde aveuglent la population mondiale sur la réalité de l'au-delà. Mais l'humanité doit comprendre que si l'enlèvement est retardé, la mort viendra comme un voleur dans leur vie. Bien-aimé, j'ai été emmené en enfer dans une période de 351 jours afin de visiter les 351 chambres de l'enfer. Dans Jean 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Frères, il y a 12 passerelles qui mènent à l'enfer. Ces portes mènent aux 12 tunnels qui mènent à 351 chambres d'enfer. Les chambres des péchés sexuels. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre de l'enfer, j'ai vu de nombreuses portes gardées par des démons. Dans cette première chambre, j'ai vu qu'il était écrit, la prison de ceux qui ont acheté la condamnation des péchés sexuels. Il y avait un tableau avec une liste de condamnation de divers péchés sexuels. Quand j'ai lu cette liste, j'ai vu le genre de péché sexuel qui mène à la condamnation. Le premier péché sexuel était le péché des personnes qui ont des rapports sexuels dans leurs rêves. Le deuxième péché sexuel était le péché des personnes qui avaient des rapports sexuels avant le mariage. Le troisième était l'homosexuel, le fornicateur et ceux qui pratiquent l'avortement. Quand nous sommes arrivés dans cette chambre des péchés sexuels, je ne pouvais pas voir les gens. Tout ce que je pouvais voir, c'était de grandes flammes de feu et j'entendais des gens qui pleuraient à l'intérieur du feu. Nous pouvions entendre les gens mais nous ne pouvions pas les voir. Puis le Seigneur m'a montré un homme qui avait une bague d'alliance à son doigt. Quand il nous a vus arriver, l'homme a commencé à nous raconter son histoire. Il a dit, quand je me suis marié avec ma femme, je lui ai été fidèle jusqu'à la mort. Je n'ai jamais commis de fornication. Je n'ai pas convoité les femmes. J'étais fidèle à ma femme car nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Et quand nous avons vieilli, nous nous sommes mariés légalement. Cependant, quand je suis entré dans mon mariage, j'ai commencé à avoir le rêve constant de rapports sexuels avec une femme. Je n'ai pas pu identifier la femme qui venait dans mon rêve d'avoir des relations sexuelles avec moi. Je n'ai jamais pu la voir. Pourtant, chaque nuit, cette femme venait coucher avec moi. Comme ces rêves sexuels sont devenus répétitifs, j'ai décidé de parler à mon pasteur, et nous avons établi un programme pour la prière de délivrance. En ce jour de délivrance, bien que le pasteur ait prié pour moi afin d'arrêter et d'annuler ces rêves sexuels, cependant, juste après la séance de prière, j'en suis venu à voir que sa prière n'arrêtait pas ce phénomène. Et les rêves sexuels continuent. Et quand la mort est arrivée, j'ai été condamné dans l'au-delà à cause de ces activités sexuelles dans le rêve. Bien-aimé, j'ai vu que ce frère qui est à l'intérieur d'une fosse de feu était entouré de 7 diables femelles. En fait, la femme qui avait des relations sexuelles constantes avec cet homme dans le rêve était l'une de ces 7 femmes démons de l'enfer. Le diable féminin était une sirène qui venait dans son rêve pour abuser et s'accoupler avec lui. Ce démon féminin versait des taches et des impuretés sur cet homme pendant les rapports sexuels. Cet homme a été souillé et taché par les rapports sexuels dans le rêve. Beaucoup de gens sont souillés et impurs par le sexe dans les rêves, mais ils ne voient pas les dangers et les conséquences dans leur esprit qui est souillé. Pendant que cet homme nous parlait, j'ai vu que ce frère était dans une fosse et cette femme démon dansait autour de lui. J'ai interrogé le Seigneur sur la fosse dans laquelle cet homme brûlait. Le Seigneur a dit que chaque fois que des gens vivent dans le péché sur terre, ils fournissent et livrent des matériaux tels que la brique et le ciment pour la construction de leur fosse en enfer. Vie pécheresse égale à la livraison de matériel pour la construction de la fosse de feu, et grâce à une vie pécheresse, les gens aident et fournissent du matériel pour la construction de leur fosse en enfer. Dans Proverbes,
la Bible dit qu'un homme méchant creuse son propre trou. Les gens creusent leur fosse en enfer grâce à une vie pécheresse. Proverbe 26 verset 27. Quiconque creuse une fosse y tombera, et celui qui roule une pierre, elle reviendra sur lui. Proverbe 28 verset 10. Quiconque fait s'égarer le juste dans une mauvaise voie, tombera lui-même dans sa propre fosse, mais le juste aura de bonnes choses en sa possession. J'ai vu que cet homme qui était dans cette fosse de feu était aussi en train de pourrir. Il y avait des vers partout sur lui à cause du sexe dans le rêve. L'âme qui pêche mourra. Le frère était fidèle en mariage, mais dans l'esprit, il avait des relations sexuelles. Il y avait dans cet endroit des hommes qui avaient commis la fornication dans leur cœur à travers les yeux, et j'ai vu un frère dans la fosse là était enchaîné dans son corps. Je veux dire, son corps a été pendu avec des crochets comme de la viande animale dans la boucherie. Il y avait un crochet dans sa bouche, son pénis et son anus. Un jour, il essayait de séparer deux femmes qui se battaient, mais alors qu'il séparait les deux femmes, l'une d'elles a déchiré le chemisier de son adversaire qui est devenu torse nu et ses seins pendaient. Cet homme a vu le sein de cette femme et l'image de la poitrine de cette femme est restée dans l'esprit de ce frère. Cependant, cet homme n'a pas réussi à effacer cette image de son esprit. Il a continué à voir l'image seins nus de la dame dans son esprit, et cette image l'a emmené en enfer. Au temps de la fin, le diable travaille dur avec les images. J'ai vu en enfer une sœur. J'ai vu que des cafards sortaient de sa partie intime à cause de la jupe courte qu'elle portait sur la terre. Un jour, elle est allée à l'église avec une mini-jupe. Et pendant que le pasteur prêchait la parole à la congrégation, elle a ouvert sa jambe. Et quand le pasteur a vu ses sous-vêtements, il était distrait et ne pouvait pas se concentrer. Un jour, cette dame est venue assister à la prière de délivrance. Elle était habillée d'une mini-jupe. Pendant la prière de délivrance dans l'église, elle est tombée dans une manifestation démoniaque et dans l'inconscience. Depuis qu'elle portait une mini-jupe, son corps a été exposé au public. Beaucoup de frères qui sont venus à l'église ce jour-là sont rentrés chez eux avec cette image de sa nudité qui a été vue par tout le monde dans l'église et elle ne pouvait pas entrer dans le royaume quand elle est morte. Frères, j'ai découvert qu'il y avait un grand nombre de personnes qui ont été condamnées en enfer pour des péchés qu'ils ont oubliés et comme ils n'en étaient pas conscients, c'est aux croyants de prier le Seigneur de leur révéler les péchés oubliés. Et des péchés inconnus qui peuvent les conduire en enfer car il y a des esprits d'accusation dans l'au-delà. Dans ce lieu de condamnation sexuelle, j'ai vu une femme dans une fosse. Le Seigneur m'a dit que lorsqu'elle a eu son 3e enfant, elle a décidé avec son mari de ne plus avoir d'enfant. Peu de temps après cette décision, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle a ensuite interrompu la grossesse. Plus tard, elle est tombée enceinte à nouveau et a de nouveau avorté. Au total, elle a avorté 5 grossesses. Quand elle est morte, elle est tombée dans ce lieu de tourment dans une fosse de feu, où l'image des enfants qu'elle a avortés criait justice et vengeance contre elle. Ensuite, nous avons quitté cette chambre des péchés sexuels. Les chambres des sorcières et l'occultisme. Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre chambre de l'enfer. C'était un lieu de tourment pour les gens qui visitaient des mystiques, des médecins indigènes et des prêtres jujus. Bien-aimés, dans sa vie sur terre, le Seigneur n'avait rien qui appartenait au diable et les enfants de Dieu ne doivent pas visiter les mystiques. Dans cet endroit, j'ai vu une femme blessée aux 2 jambes qui pourrissaient. La dame avait également des chaînes sur ses jambes. Le Seigneur a dit qu'un jour cette dame est sortie et a laissé ses vêtements sur la sécheuse en public. Alors que ses vêtements étaient dans la sécheuse, la pluie a commencé à tomber. Mais quand il était sur le point de pleuvoir, sa voisine a enlevé ses vêtements de la sécheuse pour éviter qu'elle ne se mouille. Et quand cette dame est revenue, sa voisine lui a rendu ses vêtements qu'ils avaient gardés pour elle. Cependant, un chiffon manquait. En conséquence, cette dame a commencé à soupçonner qu'il avait été volé par son voisin et il y avait une dispute entre elle et son voisin. Ils lui ont dit, « Nous avons préservé vos vêtements de l'eau de pluie. Pourtant, c'est ainsi que vous nous remerciez. Nous n'avons pas volé vos vêtements.
Mais cette dame est allée consulter un mystique pour savoir qui lui avait volé ses vêtements. La mystique a continué à frapper sa voisine avec une blessure mystique bien qu'elle soit innocente. Son voisin avait vraiment souffert de cette blessure mystique. Un jour, ce voisin est allé à l'église chercher la prière et la solution d'une église locale. Grâce à la prière d'une église locale, elle a récupéré et a été guérie de ses blessures mystiques parce qu'elle était innocente. Plusieurs années plus tard, cette dame est décédée. Quand elle est morte, la blessure mystique que la mystique a infligée à son innocent voisin à sa demande est venue sur ses 2 jambes, et elle était dans ce lieu de tourment. Bien-aimé, cette chambre de l'enfer avait la taille d'un continent. Puis j'ai vu un homme dans une fosse. Il demandait à plusieurs reprises, « Pourquoi suis-je ici? Que ai-je fait pour être ici ?» Quand cet homme a vu le Seigneur Jésus venir vers sa fosse, il a été soulagé et est devenu plein d'espoir. Il a dit, « Seigneur, je savais qu'un jour tu viendras me délivrer de ce tourment. » Le Seigneur m'a dit, « Cet homme est ici parce qu'il a reçu de l'argent d'un homme qui utilisait le pouvoir magique pour avoir de l'argent. » Beaucoup de gens savaient que l'argent de ce magicien provenait de sources sataniques, mais cet homme a ignoré cette vérité et a obtenu de l'argent du magicien. Quand cet homme est mort, il a été condamné à cause de l'argent satanique. Cette âme perdue a accepté l'argent du magicien malgré le fait qu'il provienne de moyens mystiques. Par conséquent, il est devenu participant de l'action de ce mystique en acceptant son argent mystique. Cet argent criait justice parce qu'il venait de l'origine maléfique. Quand vous savez que quelqu'un a recouru au mystique pour obtenir de l'argent, vous ne devriez pas toucher à son argent de peur de participer à son mal. Puis nous avons quitté cet homme. Alors que nous quittions cette chambre de tourment, j'ai vu une montagne où il était écrit « Vallée de la sorcellerie ». Dans cet endroit qui était une vallée, j'ai vu le feu qui tournait comme un tourbillon. Ce genre de feu n'est jamais vu sur terre. Et à l'intérieur du feu qui ressemblait à un tourbillon, frère, j'ai entendu les cris de beaucoup de gens. Lorsque nous sommes descendus dans cette vallée de sorcières et de sorciers à l'intérieur du feu, j'ai vu des animaux et des bêtes de toutes sortes. Ces bêtes avaient des visages humains. Je veux dire que j'ai vu des gens qui sont les corps de divers animaux et bêtes de toutes sortes. Cependant, la tête de ces diverses bêtes et animaux était celle de l'homme. Je me demande comment les animaux pourraient avoir des têtes humaines. J'ai été mis au courant qu'il ne s'agissait pas d'animaux. C'étaient des humains qui avaient pratiqué la sorcellerie sur la terre alors qu'ils avaient des corps d'animaux. Dans la vallée de la sorcellerie, j'ai vu un serpent qui avait le visage d'un homme. La partie inférieure de ce serpent brûlait dans une immense casserole. J'ai dit au Seigneur, sur la terre, je n'ai jamais vu de serpent à tête humaine. Le Seigneur a dit, cet homme que vous voyez avec le corps d'un serpent était une sorcière, et il se transformait en serpent et il tuait des bébés dans le ventre de femmes enceintes afin de consommer leur chair. Dans sa vie, il a tué beaucoup de bébés dans le ventre de femmes enceintes, et il a mangé leur chair. Chaque fois qu'il tuait mystiquement un bébé dans l'utérus, ces femmes enceintes faisaient des fausses couches et donnaient naissance à des bébés morts. Le Seigneur a dit, cet homme se tournait vers un serpent dans la nuit et il naviguait dans la ville afin de chercher des femmes enceintes qui n'étaient pas couvertes par la protection de Dieu. Il pénétrait dans leur corps par leurs organes génitaux afin de tuer les bébés dans l'utérus et de consommer leur chair. Cette sorcière se transformait en serpent et entrait dans le ventre des femmes pour tuer leurs bébés. Quand cette sorcière est morte, a dit le Seigneur, son âme a pris la forme du serpent. C'est sa punition parce qu'il adoptait la forme d'un serpent pour tuer des bébés. Le serpent était son identité. J'ai vu que la tête de cet homme changeait d'homme en femme, de femme en enfant. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi le visage de cet homme change-t-il en différents visages? Le Seigneur a dit, il adoptait des visages différents lorsqu'il pratiquait la sorcellerie. Il est venu attaquer des gens dans leurs rêves avec des visages différents afin de cacher son identité. C'est pourquoi tous les visages qu'il portait en rêve pour attaquer ses victimes se manifestent. Puis nous avons laissé cet homme et nous avons déménagé dans cet endroit dans la vallée des sorciers. J'ai vu un éléphant avec la tête de la femme. J'ai interrogé le Seigneur à ce sujet.
Le Seigneur a dit, cette femme était une fermière. Elle vivait dans un village où l'agriculture était le gros panier et une source de revenus. Et elle avait l'habitude de voyager dans la capitale pour vendre des bananes qu'elle plantait. Cependant, dans la nuit, elle se tournait vers un éléphant pour détruire la plantation de son voisin afin qu'il ne soit pas prêt à vendre. J'ai vu dans cette vallée de sorciers que tout le monde avait des corps d'animaux comme des rats et des bêtes de somme. Telles étaient les formes qu'ils adoptaient pour opérer. Il y avait beaucoup de feu dans cette vallée. Il y avait aussi des dirigeants politiques qui ont signé des alliances avec le diable. Ils ont consulté des mystiques pour le pouvoir. J'ai vu un président américain. J'ai vu le président français François Mitterrand. J'ai vu le dirigeant palestinien Yasser Arafat. J'ai vu notre ancien président Kabila, même le président Mobutu. Ils ont recouru au pouvoir occultique pour maintenir leur pouvoir politique. Puis le Seigneur m'a emmené dans une autre chambre de l'enfer.